Salut, aujourd'hui on va parler des indicateurs de performance sur votre contenu. Alors il y a de nombreuses entreprises qui naviguent évidemment dans le brouillard et certaines du coup ils injectent plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque année dans leur site internet. Mais en fait ils n'ont aucune idée du rendement de leur investissement en fait éditorial. Donc il existe des indicateurs qui permettent de mesurer ce retour sur investissement. On va voir ça tout de suite. Alors dans les premières années d'internet, les webmasters ils affichaient en fait fièrement, je ne sais pas si vous vous rappelez, le nombre de visites sur le site sous forme de compteurs. Il y avait des petits compteurs en bas de page d'accueil et ces données statistiques elles étaient en fait peu fort significatives parce qu'aujourd'hui on a des outils gratuits comme Google Analytics par exemple qui permettent de définir des indicateurs, ce qu'on appelle KPI, Key Performance Indicators. Donc c'est des indicateurs de performance en français, ok. Et ils sont beaucoup plus précis. Et on s'intéresse bien davantage aux conversions et au trafic qualifié qu'au trafic global. Alors là, je vous parle de conversion. Rapidement, c'est quoi le taux de conversion? Le taux de conversion, ça correspond en fait à la proportion de visiteurs qui effectuent la tâche à laquelle on désire les amener. Donc ça va être acheter un produit, télécharger un document, s'inscrire à une newsletter, etc. etc. Okay. Donc, il y a une approche différente selon les types de sites et c'est ce qu'on va voir tout de suite. La première, c'est le site commercial. Donc, pour un site commercial, une e-boutique, ces indicateurs, en fait, ils s'imposent de manière assez évidente. On va voir le nombre d'articles commandés, le chiffre d'affaires, le taux d'abandon du panier d'achat, par exemple. Il peut y avoir quoi encore? Les demandes d'envoi du catalogue, etc. Okay, ça, voilà, ça va être des KPI intéressants. Ensuite, il y a les sites éditoriaux, donc c'est les sites vitrines. Et là, il y a d'autres indicateurs qui sont encore mis à notre disposition. Donc il y a les nombres de pages vues, il y a les abonnements à la newsletter, il y a les pics de consultation, il y a le nombre de commentaires, le nombre de j'aime et autres recommandations, notamment sur les réseaux sociaux, etc. On en parlera un tout petit peu après, le partage de blogs, etc. Bref, à tout cela, on peut ajouter l'analyse aussi des parcours de navigation, pages d'entrée, les taux de clic, etc., etc. Les sources de trafic aussi, les mots référents, les mots-clés, les mots apporteurs de trafic, le profil des visiteurs, etc. Enfin, bref, il y a quand même une masse de KPI intéressants. Alors vous avez peut-être entendu parler également du taux de rebond. Le taux de rebond, il mesure simplement le pourcentage de visiteurs qui quittent le site web immédiatement sans avoir effectué en fait la moindre action ni visite sur une seconde page. Donc si par exemple vous êtes un site e-commerce, bon, si le taux de rebond il est haut, moi je vois pas trop le souci, ça veut dire que la personne est venue pour quelque chose de très spécifique. En revanche, pour un site vitrine, ça veut dire que votre contenu n'intéresse pas ou peu de personnes. Okay, et c'est là où il faut commencer à faire de la segmentation. En gros, c'est quelle est la proportion de visiteurs en provenance, par exemple, de votre région, qui s'intéressent aux détails de votre offre de formation, un exemple comme ça. Est-ce que du coup, ça vaut la peine de créer une offre sur cette région, etc. En fait, il y a des avantages à utiliser les indicateurs de performance. Ça va être quoi? Ça va être de rationaliser l'énergie éditoriale. Par exemple, en arrêtant la publication d'une rubrique qui ne serait pas lue, qui n'intéresse personne. Ça permet aussi de convaincre les rétracteurs en s'appuyant sur des données qui sont quantifiables. Ça, c'est surtout quand vous essayez de convaincre par le rationnel. Ça permet également d'affiner l'analyse grâce à la segmentation des données, par exemple. Combien de visiteurs, je ne sais pas moi, canadiens, belges, etc., sont restés X minutes sur cette rubrique. Et en fait, tout ça, ça vous permet un petit peu de sentir les tendances et de profiter de l'évolution du trafic que vous allez pouvoir observer. Okay, si ça vient des réseaux sociaux, si ça vient par exemple de Facebook, d'Instagram, etc., etc. Okay, après, il y a des inconvénients, il ne faut pas se le cacher. La fiabilité évidemment de certains indicateurs, ça reste relative. Okay, la durée des visites, ça ne tient pas forcément compte de la dernière page visitée, etc. Les responsables de contenu qui n'ont pas toujours accès aux statistiques aussi. Voilà, donc ça dépend après les différents rapports qu'ils récupèrent, voir si c'est exploitable ou pas. Donc, pas de conclusion hâtive. Par exemple, je vous parlais du taux de rebond tout à l'heure, 85% sur une page contact, c'est pas si mauvais. Okay, les visiteurs, ils s'en vont avec vos coordonnées et avec un peu de chance, vous avez récupéré les leurs aussi. Il y a un truc aussi qui est pas mal, c'est de consulter les taux de clic affichés en pourcentage au sein de la page. Et en fait, on voit tout de suite le rendement d'un menu, d'un lien ou alors d'un bouton qu'on met en place. Ça peut être sympa aussi à voir. Donc, je vais terminer simplement par les indicateurs de performance pour les réseaux sociaux. En fait, toutes vos actions sur les réseaux sociaux, elles doivent refléter les objectifs de votre entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la taille de l'audience. Donc, ça, c'est une communauté, on va dire, de taille correcte. C'est généralement un signe de réussite. Okay, le fait qu'elle soit active ou non peut également indiquer si vos stratégies de prise de contact fonctionnent et si les canaux de promotion que vous utilisez
permettent tout simplement d'atteindre la bonne audience, quoi, pour qu'il y ait vraiment de l'engagement. Et l'engagement, c'est le deuxième point. Et les signaux en fait d'engagement, on va dire, ils sont relativement comparables d'un réseau social à l'autre, mais chaque plateforme possède en fait ses propres spécificités. Et les indicateurs peuvent par exemple avoir des noms et un sens différents. Ok, bon, ça c'est pas gênant. Ensuite, en indicateur, on peut avoir les mentions j'aime. C'est la manière la plus standard de réagir à un contenu et ça, c'est présent sur tous les réseaux. Ok. Après, il faut voir, je sais que Facebook, par exemple, a intégré différentes émotions, etc. Ça peut être, ça peut être aussi intéressant de repérer ceux qui prennent le temps de mettre autre chose que le j'aime. Donc les cœurs, les bravos, les je rigole, etc. Ok, ça montre un engagement plus important. Ensuite, en indicateur, il y a les commentaires. Et les commentaires sont le moyen d'expression le plus direct en fait de votre audience. Et le fait que les utilisateurs rédigent des commentaires positifs et souhaitent interagir avec votre marque peut signifier que les efforts que vous déployez pour développer votre communauté, ils sont payants. Okay, donc un grand nombre de commentaires négatifs, par contre, attention, ça peut être un indicatif de nécessité de changer de stratégie, okay, ou d'améliorer le service. Donc ça, à vous de voir après. Et puis l'absence de commentaires, ça peut signifier que vous n'êtes pas visible ou peu visible pour votre audience cible notamment. Okay, on parle toujours d'audience cible, donc faites attention à ça. Ensuite, il y a les partages. Les partages, c'est pas mal pour l'algorithme de la plupart des réseaux sociaux. Et ça, voilà, s'il y a plein de partages, ça montre que c'est une stratégie avec un thème, etc., qui intéresse votre audience, qu'elle s'intéresse à votre marque, etc. Et du coup, elle partage parce que l'information est utile. Voilà, moi je pense avoir été assez complet sur le sujet des indicateurs de performance. Prenez bien le temps d'analyser tout ça, ensuite vous en gagnerez du coup vraiment beaucoup. Un petit pouce vers le haut et un abonnement, si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir et ça motive à continuer. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées pour mesurer la performance de votre stratégie numérique. Je serais curieux de les connaître. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.